Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va d'abord résoudre l'équation du second degré, t carré moins 4t plus 3 égale à 0. Et deuxièmement, on va en déduire les solutions de l'équation racine de x plus 5 sur x moins 1 plus 3 racine de x moins 1 sur x plus 5 est égal à 4. Alors, pour résoudre cette équation du second degré, bien sûr, on va utiliser le discriminant qu'on note toujours b au carré moins 4ac. Donc, delta, c'est moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 3. Donc, c'est 16 moins 12 est égal à 4. Le discriminant est strictement positif. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes. La première, c'est moins b, donc c'est moins 4 plus racine de delta, racine de 4 sur 2. Ça donne 6 sur 2, ça fait 3. Et la deuxième solution, c'est moins b, c'est-à-dire moins 4, donc c'est 4 moins racine de delta moins 2 sur 2, ça donne 2 sur 2, ça donne 1. Donc les solutions de l'équation E sont 1 et 3. Voilà la résolution de l'équation t carré moins 4t plus 3 égale à 0. Deuxièmement, on va résoudre cette équation-là, ce qui est racine de x plus 5 sur x moins 1 plus 3 racine de x moins 1 sur x plus 5 est égal à 4. Alors pour cela, on va poser d'abord, on va faire un changement de variable. On va poser t est égal à racine de x plus 5 sur x moins 1. Et avant de résoudre cette équation, il y a des conditions à vérifier et à prendre. D'abord, il faut que x plus 5 sur x moins 1 soit positif parce que ce nombre-là, il se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Et il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Même chose là, pour x moins 1 sur x plus 5, il faut qu'il soit positif et que x soit différent de x plus 5 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 5. Alors pour cela, on va résoudre d'abord ce système-là. On va faire un petit tableau. Ici, on place x, puis x plus 5, x moins 1. Le rapport x plus 5 sur x moins 1 et aussi le rapport x moins 1 sur x plus 5. Ici, en haut, on va résoudre le système dans R, moins l'infini plus l'infini. Et bien sûr, on va enlever le moins 5, on va enlever le 1. Alors, x moins 5 ou x moins 1, ce sont des binômes, ce sont des polynômes du premier degré. Le coefficient de x qu'on note a, c'est-à-dire sous la forme de ax plus b, c'est 1. 1 c'est positif et on sait qu'à droite de 0, là où il s'annule, à droite, c'est toujours le signe de a. Et puisque a c'est 1 positif, donc ici on va mettre plus et à gauche on va mettre moins. Même chose là, le coefficient de x c'est 1 positif, donc à droite de 0 c'est plus et à gauche c'est moins. Ici c'est la résultante des signes sur le rapport. Donc, c'est moins avec le moins, c'est plus. Moins avec le moins, c'est moins. Et plus avec le plus, c'est plus. Même chose pour x moins 1 sur x plus 1 parce qu'il a le même signe que x plus 5 sur x moins 1. Alors maintenant, dans quel intervalle x plus 5 sur x moins 1 est positif? Aussi x moins 1 sur x plus 5. Alors, ils sont positifs dans l'intervalle moins l'infini moins 5 ouvert ici. Et aussi dans l'intervalle 1 plus l'infini avec l'intervalle 1 ouvert. Donc, on va résoudre cette équation-là dans l'intervalle moins l'infini moins 1 moins 5 ouvert. Ici, union 1 plus l'infini 1 ouvert. Alors, on va résoudre l'équation. Cette équation elle est équivalente à racine de x plus 5 sur x moins 1. Et là, x moins 1 sur x plus 5, je peux l'écrire 1 sur l'inverse de x moins 1 sur x plus 5 qui est x plus 5 sur x moins 1. Et là, je peux l'écrire, parce que racine de 1 c'est 1, je vais écrire 1 sur racine de x plus 5 sur x moins 1. Et là, je vais remplacer ça par t, parce qu'on a déjà posé ça est égal à t. Donc, c'est t
plus 3 fois 1 sur t est égal à 4. On va réduire au même dénominateur, ça donne t carré, t fois t. Ici, 4t, on va la faire passer à gauche, donc c'est moins 4t, plus 3 fois 1 sur 3 est égal à 0. Et cette équation, nous l'avons déjà résoudre dans la première question, et on a trouvé la solution qui était égale à 3 et 1, ou bien 1. Pour cela, on va discuter les deux cas. Donc, premier cas, si t est égal à 3, c'est-à-dire racine de x plus 5 sur x moins 1 est égal à 3, on va élever au carré. Ça donne x plus 5 sur x moins 1 est égal à 9. Je multiplie 9 par x moins 1. Ça donne x plus 5 est égal à 9x moins 9. Je vais faire passer le x ici à gauche vers la droite. Donc, c'est moins x plus 9x, c'est 8x. Et moins 9, je vais la faire passer à gauche. Ça donne plus 9 plus 5, ça fait 14. Donc, 8x égale à 14. Et par suite, x est égal à 14 sur 8, c'est-à-dire 7 sur 4. Et 7 sur 4, c'est un nombre qui est plus grand que 1, strictement. Donc, il appartient au domaine d'étude qu'on a déjà déterminé. Donc, 7 sur 4, c'est une solution. Pour t égale à 3, on va voir aussi pour t égale à 1, donc racine de x plus 5 sur x moins 1 est égal à 1. On va élever au carré, ça donne x plus 5 sur x moins 1 est égal à 1. On va multiplier 1 par x moins 1, ça donne x plus 5 est égal à x moins 1. On va simplifier par x, il reste 5 est égal à moins 1, ce qui est faux, impossible. Donc, pour t égale à 1, il n'y a pas de solution pour l'équation. Et par suite, l'équation admet une seule solution qui est 7 sur 4. Alors, on peut vérifier vite cette solution-là. Je remplace x par 7 quarts ici, 7 quarts plus 5 sur 7 quarts moins 1 plus 3, 7 quarts moins 1 sur 7 quarts plus 5. Alors là, je vais réduire au même dénominateur, ça donne 20 plus 7, ça fait 27 sur 4. Et là, 7 moins 4, ça fait 3 sur 4. 27 sur 4 sur 3 sur 4. Et là aussi, c'est 3 sur 4 sur 27 sur 4. On va simplifier par 4 ici et là aussi. Il reste 27 sur 3 et là, 3 sur 27. Or, 27 sur 3, c'est 9. Donc, racine de 9, c'est 3. Et 3 sur 27, c'est 1 sur 9. Et racine de 1 sur 9, c'est 1 tiers. Donc, c'est racine de 9 plus 3, racine de 1 sur 9. Ici, c'est 3. Ici, c'est 1 tiers. Donc, 3 plus 3 sur 3, c'est 3 plus 1 est égal à 4. Voilà, c'est juste. Donc, la seule solution de l'équation, c'est 7 sur 4.